de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Delphine Klopfenstein-Broggini, la nouvelle présidente de Pro Vélo Suisse. Béatrice. Bonjour Delphine Klopfenstein-Broggini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin avant de vous entendre spécifiquement sur les vélos et la stratégie cyclable. On va parler quand même de cette stratégie ferroviaire 2050 du canton avec ce Big Bang qui s'annonce à Genève et cette annonce de Pierre Modèque qui veut mettre au point un métro entre le pied du Jura et le Salève en passant sous la rade. Votre avis ? Eh bien, je me réjouis beaucoup. C'est vraiment une solution qui sera efficace, puis surtout une solution qui sera assez rapide. Parce que si on passe à travers la proposition, c'est-à-dire un fonds Forta cofinancé entre Genève et la Confédération, eh bien, ça donne une certaine souplesse, une certaine capacité au canton à aller plus vite pour enfin doter le canton, finalement, d'une liaison Salève-Jura qui manque cruellement aujourd'hui. Et c'est vrai que l'idée même de le faire en souterrain, en métro, c'est extrêmement intéressant aussi en termes de surface occupée. Mais quel enthousiasme pour un projet porté par un adversaire politique. Mais quand on fait de la politique, on se met d'accord sur des projets qui nous intéressent. Les projets, c'est la cause qui compte. Et puis, je me réjouis beaucoup de cet aspect visionnaire. C'est important de doter Genève d'un réseau de transport public qui soit efficace. Le rail, de manière générale, est efficace. Alors, le rail léger via un métro. De manière générale, le rail est évidemment une solution importante. Il faut qu'on se batte pour ça. Puis, il faut parler d'une seule voix à Genève pour se faire entendre à Berne. Et moi, cette voix, je vais la porter largement aussi pour relier Genève à Lausanne avec une nouvelle voie, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème, capacité qui est pas suffisante pour transporter assez de monde. Et puis évidemment c'est l'ouverture sur le sud, sur l'ouest, avec une liaison entre Genève et Lyon qui aujourd'hui périclite, avec un train corail qui est beaucoup trop petit, avec des cadences beaucoup trop faibles. Le dernier train à Lyon part à 6h30, 7h le soir. Bref, il faut rénover cette ligne, il faut augmenter la capacité. Et puis dans la stratégie générale de Genève, la question internationale figure et je la soutiendrai évidemment pleinement. On compte donc sur vous pour obtenir ces 2 milliards de Berne pour ce métro. Nouvelle présidente de Pro Vélo Suisse, donc Delphine Klopfenstein-Broggini. Le vélo qui n'a cessé de prendre de l'importance. Pourtant à Genève, ça relève toujours du parcours du combattant, voire même parfois presque de l'inconscience de rouler à vélo tellement c'est dangereux. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Alors ça bouge, il faut quand même voir que la part modale l'augmente. En toute sécurité, j'entends. Elle augmente, on était à quelques pourcents il y a encore quelques années, on est en train de friser le 10% de part modale de vélo. Alors c'est pas assez, bien sûr, mais ça augmente. Et puis c'est vrai que pour que ça marche, vous avez raison, il faut de la sécurité. La sécurité, elle passe évidemment par la masse critique. Il faut évidemment plus il y aura de cyclistes, plus les cyclistes se sentiront en sécurité, mais il faut aussi plus d'espace dédié à cette mobilité active. Alors pour ça, c'est une redistribution de l'espace public en faveur des mobilités actives. Et puis, on travaille à ça et je trouve que les villes commencent à bouger. Genève commence à bouger, mais évidemment, il y a encore un immense potentiel. Mais en tant que nouvelle présidente de Pro Vélo Suisse, je vois des exemples dans d'autres cantons, dans d'autres villes. Winterthur, qui est une ville modèle pour moi en matière cyclable, eh bien, on a des exemples à suivre et je compte bien au niveau de la politique vélo nationale, eh bien, de prendre les bons exemples aux bons endroits pour les exporter ailleurs. Genève, la ville qui comptait sur la passerelle du Mont-Blanc pour redistribuer un petit peu ce flux entre vélos, piétons et voitures concernant le pont du Mont-Blanc de passerelle. Il n'y aura pas, on ne termine donc pas le U cyclable lacustre. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Alors, on a encore un pont qui est très large, on a encore des voies de circulation, et puis là, on a une capacité aussi à développer. Donc, on réduit les voitures pour mettre un vélo. Ce qu'il faut voir, en fait, clairement, il y a la question du U-Lacus, c'est une chose, mais il y a toute la route, le champ de Poulet qui monte vers la gare, avec une circulation qui est beaucoup moins dense, qui est beaucoup moins nécessaire aussi aujourd'hui, surtout qu'on sait que la gare, en général, on y accède plutôt en transport public à vélo ou à pied, mais certainement plus en voiture. Et donc, on a potentiellement des solutions. On doit en tout cas aller de l'avant, naturellement, et puis vraiment réfléchir à une redistribution de cet espace public en pensant finalement à la qualité de vie des gens. Les gens qui habitent en ville aujourd'hui subissent des nuisances sonores. On sait que le trafic fait partie des nuisances principales de la pollution sonore. Eh bien, on doit vraiment réussir à travailler ensemble avec une redistribution de cet espace qui permette non seulement d'avoir une meilleure qualité de vie, mais aussi d'avoir plus de nature en ville, d'avoir plus de place pour les piétons, parce que des fois, on les oublie, les piétons. Il ne faut surtout pas opposer, évidemment, les piétons aux cyclistes, parce que les piétons, aujourd'hui, se retrouvent souvent sur des petits trottoirs ténus le long des immeubles. Et puis là aussi, il y en a un potentiel à déployer plus de place pour eux. Plus de place pour les piétons, pour les cyclistes. Et puis, pas très loin d'ici, il va y avoir une nouvelle autoroute, l'autoroute du Chablais français entre Machy et Thonon. La concession, elle a été signée. Le département a communiqué le week-end dernier à grands frais sur les différentes étapes. C'est un projet qui ne plaît pas du tout ici. Oui, mais quoi faire ?
C'est une très mauvaise idée, bien sûr. C'est une mauvaise idée, d'autant plus que sur ce même tronçon, Massy-Thonon, eh bien, on a Léman Express qui fonctionne extrêmement bien. Et puis justement, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est de réussir à rallier au fond ce tracé ferroviaire avec des bus, avec des park and ride, par exemple, pour en effet les personnes qui habitent dans des coins qui sont plus éloignés, où les transports publics ne sont pas suffisamment rentables ou efficaces. Eh bien, on devrait vraiment réfléchir à renforcer finalement cette ligne ferroviaire avec des tracés park and ride. Vous allez faire quoi, une zone à défendre au niveau du tracé de l'autoroute? Non, mais très clairement, en fait, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que ce qui va se passer avec une autoroute comme ça, c'est du trafic qui va se déverser sur le canton de Genève, dans la ville de Genève. C'est vraiment problématique aujourd'hui. Le peuple suisse s'est exprimé contre les autoroutes il y a quelques semaines. Donc on voit aussi clairement qu'aujourd'hui, on doit réfléchir à d'autres manières de se déplacer. Aujourd'hui, imaginez se déplacer une personne, une voiture, ce que ça coûte en termes d'aménagement du territoire, d'espace occupé. C'est simplement une vision aussi rationnelle des transports. Et c'est vrai que d'imaginer qu'une autoroute qui aujourd'hui n'est pas encore réalisée, il faut le dire, on parle de concessions, mais il y a encore des études qui doivent avoir lieu. Et puis, la Suisse a quand même un mot à dire, parce qu'il existe une convention, la convention ESPO, où la France doit notifier à la Suisse quand un projet du pays voisin peut avoir un impact environnemental sur le pays à côté. Eh bien, la Suisse, aujourd'hui, n'accueille pas ce projet les bras grands ouverts, parce qu'elle se rend bien compte que au-delà des terres agricoles qui sont clairement grignotées par le projet, eh bien, c'est aussi du trafic motorisé, individuel, qui va grandir et qui va impacter toute la région. Et la question sera posée à Martial Sadier, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui est notre invité lundi. Merci beaucoup, Delphine Kloppenstein-Broggini, présidente de ProVélo Suisse. Merci à vous.